Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Bourse de Madame Écureuil. Je suis Eline et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans la première, on avait vu du coup le budget du mois de juillet, on l'avait élaboré ensemble. J'ai reçu des commentaires, donc je les ai pris en considération. Donc j'ai fait quelques petites rectifications, donc on regardera tout à l'heure. Là, ce que je vous propose dans cette vidéo, donc dans ma deuxième vidéo, c'est de me représenter. On va faire un petit tour du coup de ce que j'ai pu économiser cette semaine. Et autant vous dire que c'est pas énorme. On va regarder aussi ce que j'ai économisé sur tout le mois. On en avait vu déjà un petit aperçu la semaine, début de semaine. Mais là, du coup, on va faire vraiment le bilan. Et ensuite, bien entendu, la répartition du coup dans mes enveloppes mois et pour la semaine 1 du coup du mois de juillet. Donc tout de suite, mon intro. Pour petit rappel, je suis Eline, j'ai 32 ans, je suis fraîchement mariée, on s'est mariés en septembre 2022. On est tous les deux propriétaires d'un appartement depuis 2020 avec mon mari. On est tous les deux en CDI, moi je suis dans les ressources humaines et mon mari est dans le bâtiment. La méthode, on l'a fait depuis longtemps maintenant, ça fait bien 3 ans, longtemps. Ça fait 3 ans qu'on l'a fait. C'est ce qui a permis de payer notre mariage. Et aujourd'hui, depuis le mois de janvier, on a repris, mais pour d'autres objectifs. On a un projet bébé, on a un projet de voyage aux États-Unis. Donc tout ça, je vous en reparlerai peut-être dans cette vidéo-là ou dans la prochaine, quand ce sera un bilan en fait et qu'on devra remplir les enveloppes épargne. Mais en tout cas, je vous parlerai de tous mes objectifs d'épargne. J'en ai quelques-uns, donc voilà, je pourrais vous en parler. Habituellement, ce que je fais quand c'est la fin d'une semaine, c'est que normalement, je check les prélèvements. Là, aujourd'hui, on est le 29 juin. Ça y est, tous mes prélèvements sont terminés depuis le 25 juin. Donc, j'ai tout déjà checké. Voilà, j'ai déjà tout vérifié. Donc, tout est bon. Ce que je fais également, c'est le bilan du coup de la semaine. Et ça, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite ce que ça donne. J'ai un portefeuille, mais c'est pas un filofax, parce que je sais que certains ou certaines fonctionnent avec des filofax. Moi, j'ai un portefeuille classique. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mes enveloppes que je mets, qui sont comme ça, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai économisé sur toute la semaine. Donc autant vous dire que c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Donc moi, je comptabilise pas les petites pièces rouges. Les petites pièces rouges, moi, je les conserve, je les garde. Et puis, je les mets en fait... dans un petit porte-monnaie que je garde quand il faut payer un peu. Voilà, s'il y a des petits appoints à faire, comme ça, j'ai de quoi faire l'appoint. Donc ça, je conserve. Et du coup, on va regarder ce que ça nous fait. Donc, sur le mois de juin, j'ai économisé 3,50 € sur cette semaine. Voilà, j'ai déjà compté. Hein. J'étais un petit peu trichée, j'aime bien. Donc là, j'ai 3,50 €. On voit du coup que j'ai... sur la première semaine, j'avais mis directement 210 €. Après, j'avais pu mettre 25 € dans mes défis. 4,98 € en petite monnaie comme celle-là. Ce qui faisait du coup 239 €. La semaine d'après, on a fait une brocante 400 €. Donc là, du coup, ça a fait... des paiements. J'ai été remboursée de plusieurs frais médicaux puisqu'on est bien suivi. Donc voilà, j'ai eu des remboursements. Et voilà, donc plus 10,50 € en monnaie, ça fait 220. Ce qui nous fait un total du coup de 875 €. Donc sur les 875 €, il y a 65 € où j'ai vraiment fait des économies. Le reste, voilà, c'était du plus et voilà. Mais en vrai, sur vraiment tout le mois, ce que j'ai pu sauver, voilà, c'est 65,98 €.
Et donc, une fois que j'ai comptabilisé tout ça, du coup, je l'ai remis bien ici. Donc, ça faisait 820 en épargne, 35 € dans les défis. Et j'ai deux sortes de défis. J'ai le défi des 5 € et j'ai le défi également des 100 enveloppes. Alors, c'est des 100 enveloppes modifiées à ma version à moi. Hein. Mais ça, quand je remplirai des 100 enveloppes, je vous montrerai. C'est vrai que là, en ce moment, c'est pas trop la prio, donc je remplis pas trop. Mais quand je ferai, vous verrez, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut voir. Je l'ai fait vraiment à ma sauce, les 100 enveloppes. Voilà, donc ça nous fait 875,98. Voilà, donc très contente. Donc une fois que j'ai économisé ces petits sous-là, je les mets dans une tirelire que je vais vous montrer tout de suite. La voici, c'est une petite tirelire cochon. Voilà, petite tirelire cochon qui compte en fait. Chaque fois que je mets, elle compte automatiquement à l'intérieur les pièces. Alors, elle était beaucoup plus remplie que ça. Hein. J'avais... Ah, elle s'est remise à 0. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur rien du tout. Bon, c'est pas grave. Donc, on avait beaucoup plus que ça. On avait 88 €. Et en fait, on avait besoin d'une tringle à rideau dans le salon. Donc, on a utilisé les pièces. Donc là, on est reparti à 0 sur le mois de juin. Donc, voilà. Et là, du coup, on était déjà à 10,50 €. Bon, je vais couper cette partie-là où je mets les pièces. Mais en gros, je vous montre. Hein, parce que cette tirelire, moi, je l'adore. On met 2 €. Et du coup, ça affiche bien 2 €. Donc, normalement, on doit mettre toutes les pièces. Hein. Là, je vais le faire en accéléré. Je vais couper la vidéo et je vous reprends dans quelques minutes. Donc voilà, on a 14 € au total. Donc voilà ce qu'on a sauvé. Ce qui n'est pas énorme, hein, comme je vous l'ai dit. Mais bon, je suis plutôt contente. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu du coup comment j'ai modifié. Ce que j'ai modifié sur le mois de juillet. En fait, il y a des choses que j'avais oublié de prendre en compte. Les charges augmentent, moi. Elles augmentent pas automatiquement, mais du coup, je reçois une prévision trimestrielle sur du coup juillet, août et septembre. Et donc là, il y a une hausse. Donc je suis à 394 au lieu de 358, je crois que c'était avant. Donc je suis assez dégoûtée. Parce que c'est pas trop ce que j'avais prévu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis à 1150 € que je dois retirer. Et ensuite, du coup, j'ai réparti autrement concernant les enveloppes du mois. Parce que très clairement, ça faisait trop en fait. Et effectivement, grâce à un commentaire, j'ai repris en considération du coup les semaines. Et je me dis qu'effectivement, je peux peut-être tenir un peu plus. Donc, il y a des choses que j'ai revues. Comme par exemple, du coup, l'alimentation. J'ai à peu près tout revu. Et en plus de ça, j'avais oublié par exemple la piscine. Je vais commencer à aller à la piscine. Le tabac de mon mari, je l'avais oublié. Alors que j'y pense tous les mois. Hein, mais là, je sais pas pourquoi j'ai oublié. Donc voilà, donc ça nous fait un total de 1150 € que je suis allée retirer à la banque. Et du coup, j'ai 1010 € à mettre dans mes enveloppes et 140 à mettre dans les épargnes. Donc, on se retrouve tout de suite pour le remplissage. Nous y voilà. Donc, j'ai bien retiré la totalité. Donc, c'était 1150. J'ai bien tout retiré. Donc, on avait prévu un budget essence. Donc, alors oui, ça, c'est mon budget du mois. Hein. Donc, j'y mets tout l'argent du mois. Donc ça, ces petits calepins là, celui-là, je l'ai eu chez Shein. J'ai également fait moi-même les petites pages à chaque fois. Je les ai faites moi-même. Et puis j'ai acheté du coup les petites enveloppes sur Shein aussi. À chaque fois qu'on met de l'essence, en fait, je note la semaine à laquelle on a mis le montant et je sais que le budget était de 200. Donc, c'est un petit tracker, en fait. Ça me permet de suivre si on respecte bien le budget, si on est bien dans le budget. Alimentation. Donc, j'ai prévu 530 €.
Donc, généralement, je fonctionne avec des billets de 50. Là, j'en ai combien? Ouais, on va partir sur ça. Donc là, j'ai 100, 200, 300. 1, 2, qu'est-ce que je fais? 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, ça nous fait 400. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ça fait 500. Et du coup, je vais mettre 1, 2, 3. Je recompte tout parce que moi, j'ai une petite tête. 100, 200, 300, 400, 500, 530. Donc ça, on est bon. Donc ça, je mets ça dans ma petite enveloppe alimentation. Voilà. Sortie. Du coup, on avait prévu 100 €. Et je revérifie si on était bon. Donc là, en fait, moi, à chaque fois que je le remplis, je check ici. Comme quoi, je l'ai bien rempli. Comme ça, je ne m'embrouille pas. 100 € en sortie. Ben ça, on va mettre ça. Ouais. C'est pas mal comme ça. Ça me convient bien comme ça. Donc là, on a bien 50, 50. Tac, ça nous fait 100 €. Ah, bah veux-tu venir? Voilà. Donc, divers. Alors là, c'est la petite enveloppe de survie. Donc là, c'est 40 €. 1, 2, 4. Moi, j'adore faire ça. D'avoir autant de billets, c'est incroyable. Alors, il y a des personnes qui sont pas pour tout... il y a des personnes qui souhaitent pas retirer tout d'un coup. Vous pouvez le faire à la semaine. Hein. Checker, là, par exemple, semaine 1, il me faut ça, plus ça. C'est largement possible. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, c'est vrai que je fais tout en une fois. Je préfère. Ça m'évite de faire 12 000 allers-retours. Je sais où j'en suis. Voilà. Je préfère. C'est plus simple pour moi. Divers, on est bon. Pour mon mari, du coup, 40. Donc, 10 € par semaine. C'est pour ça que je prends toujours plein de billets de 10 parce qu'en fait, j'ai pas mal de petits budgets 10 €. Mes petites filles, on est à 10 € également par semaine. Donc, ce qui nous fait un total de 40, n'est-ce pas? Oh, c'est toute chiffonnée celle-là. Donc, les filles, mon mari, on l'a fait. Les filles, on l'a fait. Santé, hein, on avait 150. Mais mon mari a déjà utilisé une partie. Donc, je réfléchis. Ouais, donc je vais faire 60. Parce qu'il me reste quoi après? Ouais, après, j'ai pas trop besoin de billets de 10. Donc, je vais faire 60. Et un billet de 20. Ah, je vous ai fait bouger. Donc, ça fait 60. Plus là, ça fait 80. 80 plus 60. Non, il va me manquer un billet. Oh, je suis perdue. Qu'est-ce que ça dit? Je suis fatiguée, c'est la fin de semaine. Ah oui, il m'en manque. Bravo, 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 Eline, bravo. Donc là, voilà. Voilà qui rentre dans le compte. Donc après, c'était 150. Donc on a 2 rendez-vous médicaux de 60 €. Donc il y en a un, il a déjà pris les sous. Donc c'est pour ça. Et le deuxième, du coup, ce sera cette date-là. Ce sera la deuxième semaine en fait. Et après, le reste, c'est au cas où. J'aime bien avoir un petit peu de sous au cas où.
Voilà, cadeau. Cadeau, on avait dit 30. On avait dit 30. Donc ça, c'est bon. Cadeau 30. Tac. Pam, pam, pam. On avait beauté 30. Ça, c'est pour Bibi. J'ai rendez-vous lundi. Donc ça va falloir que je mette dans ma première enveloppe de la semaine. Voilà. On a shopping. Shopping. Et ben en fait, avec le shopping, je dois... Bon, c'est bête ce que je vais dire, mais il faut que je m'achète un bas de maillot de bain. Parce qu'en fait, j'ai le haut. Le bas, j'aimerais le changer. Le haut me va... Voilà. J'aime bien le haut. C'est quelque chose de noir, c'est tout simple. Mais le bas, en fait, je voudrais quelque chose de montant. Je trouve ça joli. Les culottes qui remontent, les maillots de bain, les bas de maillot de bain qui montent haut au niveau du ventre. Je trouve ça joli. Donc, j'aimerais bien m'acheter ça. Donc, j'ai prévu ça là. Parce que comme on part en vacances bientôt, et ben, il faut que je prévoie ça rapidement. Et donc, il nous reste 10 € pour la piscine et 10 € pour... 10 € pour le tabac de mon mari. Donc ça, je vais les mettre de côté parce que j'ai pas d'enveloppe dédiée. Donc ça, je vais les mettre de côté. Je vais leur trouver une petite place. Mais ça, en tout cas, on n'y touche pas. C'est bien réparti. Donc voilà, ça y est. Donc ça, c'est tout bon. On a bien tout checké. Donc il va rester ensuite les épargnes. Donc on va mettre les épargnes. Et là, du coup, je crois que ouais, j'ai fait des petites bêtises. Comment je vais me dépatouiller de ça? Parce que là, je vois qu'il faut que je mette 30 €. Donc, je vais inverser. Je vais mettre un autre petit billet là. Voilà. Comme ça, j'ai récupéré. Il faudrait que j'en récupère d'autres, mais ça me paraît un peu chaud. J'ai pas assez de billets de 10. Alors ça, c'est vraiment toujours la galère. Je vais regarder après. Je vais essayer de faire des trucs. Je vais voir. Mais en tout cas, là, normalement, j'ai la somme. Je vais regarder. Donc voilà. Donc on va regarder maintenant les épargnes. Donc pareil, hein, mon petit classeur, du coup, je l'ai eu sur Chine. J'ai fait mes petites enveloppes moi-même. Donc là, j'ai mon défi des 100 enveloppes. Donc comme je disais, en fait, j'ai pas... parce que normalement, le défi des 100 enveloppes, c'est 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, ainsi de suite. Jusqu'au 99, c'est ça. Ça fait 100 enveloppes. Et donc, moi, j'ai pas voulu mettre des euros. Voilà, j'ai voulu mettre que des billets. Donc, j'ai fait plusieurs de 10 €, plusieurs de 20 €, plusieurs de 30, 40, 50 et bien sûr 100 €. Ce qui nous fait un total de 5 000 en fait. L'objectif que je voulais, c'était 5 000 € parce que quand on met les 100 enveloppes, ça fait un peu plus de 5 000 € je crois. Donc voilà. Donc là, actuellement, j'ai 470 et on voit que sur le mois de juin, j'ai rien rempli. C'est normal, je prépare les vacances, donc on ne peut pas tout faire. Le défi des 5 €. Donc là, on avait fait déjà pas mal de cases. Mais en fait, on a dépensé pour acheter... Qu'est-ce qu'on s'est acheté? Oui, on refait notre couloir. On le décore, en fait. On ne le refait pas. On fait la peinture. On va mettre des moulures, etc. Et donc, en fait, c'était notre objectif avec les billets de 5 €. C'était de s'acheter ça. On n'a pas voulu attendre le dernier moment. On a voulu y aller. On avait des sous, on s'est dit allez, on va à Leroy Merlin. On ne savait pas quoi faire un dimanche. Voilà, donc on a été à Leroy Merlin. Et on a acheté ce qui nous manquait. Et aujourd'hui, du coup, il nous reste 60 € en billets de 5. Et mon objectif, du coup, c'est d'aller jusqu'à la fin. Hein. Donc là, il en manque encore quelques-uns. Je crois que c'est 11. Ouais, il en manque 11. Et les 11 qui manquent, en fait, c'est les 11 qui vont permettre de payer la peinture. Donc j'espère pouvoir mettre ces 11 jusqu'au mois d'août parce que les travaux, on a prévu de faire ça au mois d'août. Donc je verrai comment je vais faire. Le challenge body. C'est un que j'ai créé. En fait, je me suis dit pourquoi pas allier rééquilibrage alimentaire avec gagner des sous pour se faire plaisir. Donc là, en fait, tous les 500 grammes de perdu, du coup, je mets des sous. Je mets 10 € en fait à chaque fois. Et
Du coup, ce qui fait que à partir de 5 kilos, j'aurais déjà... C'était combien? C'était... Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, voilà, ça fait 100 euros. Donc, à partir de 5 kilos, j'avais 100 euros. Et après, à 10 kilos perdus, j'aurais 200 euros. Voilà, en gros. Donc, j'ai commencé mon rééquilibrage. Hein. J'ai commencé au mois de mai. Oui, c'est ça, début mai. Mais je comprends pas parce que du coup, je ne perds pas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la piscine. Parce que moi, je n'utilise pas la voiture. En fait, je fais du vélo tous les jours pour aller au travail. Et même avec cette activité, en réduisant mon alimentation, je ne perds pas. Donc, je me suis dit, passe la deuxième, soit peut-être un peu plus strict. Donc là, je vais être un peu plus strict dans mon alimentation. J'avais des petits écarts, je vais essayer d'en faire un peu moins. Et d'aller du coup à la piscine parce que peut-être que mon corps s'habitue à mes trajets vélo, à ce que je dépense. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sur le mois de juillet. J'espère pouvoir perdre un petit peu et mettre des sous dedans. Ensuite, voyage. Donc notre objectif, c'est 6 000 euros. C'est pouvoir s'offrir le voyage aux États-Unis. Et là, on est à 710 euros. J'ai dépensé 90 euros parce qu'en fait, on a un spectacle qui est au mois de décembre. On a voulu en profiter. On s'est dit, bah, on prend sur le voyage. Hein, voilà, c'est le but, c'est de se faire plaisir. Une sortie spécifique, voilà. Donc moi, tout est en... Alors, comme les enveloppes sont vides, c'est qu'en fait, tout est en virtuel. D'ailleurs, je le note toujours pour pas que je m'embrouille. Donc là, tout est à la banque, en fait. Bébé, donc comme je vous ai dit, on a un projet bébé. On est dans un parcours PMA. Donc on a beaucoup d'examens, etc. Et là, on a au mois d'août, on a notre dernier rendez-vous PMA qui pourra nous donner du coup le protocole. Et donc, on pense qu'on aura notre première insémination. J'aurai la première insémination en septembre. Mais ça, bon, j'aurai le temps de vous le raconter du coup au fur et à mesure. Voilà. 175 euros qu'on a pour le projet bébé. 95 en virtuel. Donc là, il y a un petit peu de sous. Là, la copro. Alors, j'ai tellement peur qu'il nous saute dessus que du coup, je mets des sous un petit peu pour la copro. On ne sait jamais. Alors, j'ai pas mis grand-chose là, c'est vrai. Donc, il faudrait que je mette un peu plus. 110. Les impôts, eh bien oui, parce que les impôts, ils ne savent pas correctement calculer, visiblement, parce qu'on gagne le même montant d'impôts, on gagne les mêmes revenus depuis 3 ans, mais tous les ans, ils nous redemandent une régule. Donc là, cette année, il faut vraiment que je m'en occupe, il faut vraiment que je les appelle pour leur dire de bien prendre en compte les revenus de cette année et que ce sera la même chose l'année prochaine. Parce que si c'est pour me demander des régules toutes les semaines, tous les mois, pardon, tous les ans, je vais pas y arriver, tous les ans, je vois pas l'intérêt. Donc là, l'objectif, c'est de mettre 60 euros pour aller aux 460 qu'on leur doit. On leur doit 460. Je sais que ça va être prélevé en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Donc là, déjà, je peux assurer les 2 premiers mois, le premier mois. Et voilà, le but, c'est de... J'ai étalé voilà, pour que ce soit plus facile à payer. Voilà. Donc c'est en virtuel, hein, comme ce sera un paiement, je fais directement en virtuel. Le Puy du Fou, alors je rassure, hein, j'ai pas 500 euros que pour aller au Puy du Fou. En fait, ces 500 euros, c'est notre semaine de vacances début août. En fait, on fait un petit road trip. Et donc, on s'était donné comme objectif 500 euros. Et en fait, très clairement, on l'a dépassé. On l'a même doublé, en fait. Là, on est à 570 euros. J'en ai une partie en virtuel et une autre partie, du coup, qui est là. Donc, ça comprend la location. Hein. On a déjà payé la location avec. On a, du coup, l'argent pour le péage. Voilà, ça comprend tout ça, en fait. Donc, il y a effectivement 2 jours au Puy du Fou, mais après, on a Airbnb, un gîte, etc. Voilà. Noël, objectif de 500 euros. Et là, on est à 210. Et donc, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Il faut vraiment qu'on mette la deuxième parce que là, ça commence à arriver vite. Bah oui, parce que je crois que c'est dans 6 mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est ça, dans 6 mois. Donc, va falloir vraiment accélérer. Voilà, shopping. Bon, shopping, c'est pour se faire plaisir. Voilà, donc là, j'ai 50.
Ça se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça se vide. Voilà. On n'a pas vraiment... Si on n'utilise pas, on n'utilise pas. Veto. Alors là, l'objectif était de 200. Et donc, j'ai 190. Donc, il ne me reste plus qu'une petite patoune à 10 € à mettre. Et sinon, tout est déjà en virtuel parce que j'ai une grosse facture Veto qui arrive à 180 €, je crois. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, je repartirai à 0 au mois d'août. Voilà, j'espère que du coup, l'explication de mes épargnes vous a plu. Moi, j'adore regarder. En tout cas, ça me détend. Un truc de fou. On va répartir du coup ce qui nous reste. Donc, on a 30 € au Puy du Fou. Alors, combien je suis là? 970. Donc là, sur le mois de juillet. Je vais remonter. Sur le mois de juillet, on est à plus 30 €. Ce qui nous fait 1000 €. Et là, c'est banco. C'est fini. On arrête tout. Donc ça, je suis très contente. Très, vraiment très contente. Et ça, du coup, c'est fini. Alors, du coup, je vais faire des petites manips. Je vais récupérer des petits billets de 10. Parce que je crois que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc là, il y a du billet. Mais bon, au mois d'août, il n'y aura plus rien. Voilà. Et donc là, c'est fini. C'est fini. Bon, je vais le laisser, mon petit tracker, hein, parce que... Là, je l'ai appelé week-end, celui-là. Donc, je referai un pour les week-ends. Je remodifierai, je vais enlever Puy du Fou et puis je referai un autre avec juste week-end. Voilà, pour qu'on puisse se prévoir des petits week-ends. Voilà, donc ça, du coup, c'est tout bon pour le Puy du Fou. Noël, eh ben, on s'était donné un budget de 50. J'ai l'impression qu'il me reste un peu trop de sous. C'est très bizarre. 50. Je suis pas folle, il y a 50 là. Ouais, il y a 50. Oh, je suis tellement fatiguée, je fais n'importe quoi. Donc le mois de juillet, on a... Comment j'ai écrit juillet? Plus 50. Ce qui nous fait 260 €. Parfait. Je sais pas pourquoi je l'enlève pas. Donc ça fait... Ça c'est bon. Ah bah voilà, on commence à... Ouais, ça y est, on est à un peu plus... On est à la moitié. Ouais, on est à la moitié. Ça me va très bien. Ça me va parfaitement, même je dirais. Voilà. Alors, ensuite, nos petits Noël. C'est bon. Et du coup, il va nous rester les impôts. Les impôts. Et donc là, on va mettre 60. 2, 4, 6. Alors, le mystère du pourquoi il me reste 60, je ne sais pas. C'est très étrange, cette affaire. J'ai plus mon stylo violet. Mon petit stylo violet a disparu. C'est pas grave. Alors, j'ai fait des petits cacas. Parce qu'effectivement, payer les impôts, bah, c'est de la merde. Entre vous et moi, hein. Donc, c'est un peu les cacas, quoi. Donc là, ce mois-ci, ce sera un petit caca.
c'est bon. Voilà. Par contre, je sais pas où vont ces 40 euros. C'est 50 ou c'est 40 qui restent? Il reste 40. Je sais pas où ils vont. Je vais regarder pourquoi j'ai un écart. Pourquoi il manque 40. Faut que je regarde ça. Bon, en tout cas, on a rempli ça. C'est parfait. Ah, j'ai pas noté la merde. Juillet. Plus 40, on a dit. Non. Plus 60. Oui, c'est toujours 60. Ce qui nous fait 180. Voilà. Noël, je l'ai rempli, le petit tracker. Ouais, je l'ai noté. Et puis du coup aussi, je m'en souviens. Non, il y en a un autre là de billets. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, on avait... Donc, que je vous explique. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est de remplir en fait de faire en fait le remplissage de la semaine 1. Donc, le remplissage de la semaine 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fonctionne avec ces petites enveloppes. Voilà. C'est celle-là que je remplis pour la semaine, le mois, etc. Donc, voilà. C'est avec ça que je fais toutes mes petites enveloppes et que je mets ensuite dans mon portefeuille. Donc, l'alimentation. Bon, j'ai vérifié, j'ai bien 530. Donc, ça c'est bon. Donc, on met 120 du coup pour la semaine. « 120 pour la semaine. » Tac. Non, c'est pas la bonne. Si tu te trompes, ça va pas le faire. Donc là, du coup, on a 100. Je vérifie que les billets passent bien. Et là, on rajoute les 20. Ça, c'est bon, ça ira dans mon portefeuille. Et du coup, je fais la petite marque ici, comme quoi j'ai bien rempli la semaine 1. 30 euros. Alors là, en fait... Elle est où ma sortie? Ah oui, elle est là. Donc ma sortie, elle est là. Et du coup, je dois mettre 30 euros. Je vais quand même vérifier le montant aussi tant que j'y suis. Donc, on avait dit 100 euros. Donc 2, 4, 6, 8. Ah bah voilà le petit couac. Hélice, n'importe quoi. Je recalcule. 2, 4, 6, 8. Hélice. Parfait. Donc, ça nous fait 30 euros. Mes billets vont disparaître au fur et à mesure. Je suis sûre que j'ai mal compté. Je suis fatiguée, alors c'est tout à fait probable que je me trompe. Voilà. 30 euros pour la première semaine et le reste, on le range tout de suite. D'hiver, donc là normalement il y a 40. Donc là on va mettre une enveloppe à 10. 1, 2, 3, 4. Ok, on est bien. Je crois que c'est vous me perturbez en fait. Vous me perturbez. Voilà. 10. Est-ce que j'ai checké ça? Non, j'ai pas checké ça, je m'en doutais. Voilà. Ça, c'est bon. On a du coup mon mari. Donc les 10 de mon mari, lui, je lui donne direct en fait. Il n'a pas de petite enveloppe. Donc ça va être les 10 pour mon mari. Je vérifie que j'avais bien 40 parce que 1, 2, 3, ouais c'est bon. 4, ça c'est bon.
Tac. Voilà. Les animaux, et ben c'est pareil. On va vérifier qu'il y ait bien 40. Les petites poulettes, elles ont bien 40. Hop. Et donc ma petite enveloppe avec les filles, elle est là. Ça, c'est bon. Hop. Santé. Bah, du coup, là, il n'y a rien besoin. Donc, je vais la laisser tranquille, cette petite enveloppe-là. Je vais quand même mettre 10 € au cas où. Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous. Ah, bah si, je vous dis des bêtises. Ah, bah non, on a dit que c'était passé. Donc, je vais juste mettre 10 €. Ouais, 10 €. Ouais, c'est bon, il me reste un. Je vais juste mettre 10 € au cas où. S'il y a besoin. Comme ça, j'ai toujours 10 €. Besoin d'un anti-moustique, cette circonstance, ou de crème solaire, peu importe. Bah, au moins, voilà. Je vais pas marquer 10 parce que je sais pas si je vais les dépenser. On verra. Si, je vais les noter. Plus 10. Parce que sinon, je ne saurais plus où j'en suis. Voilà. Cadeau. Je sais pas si je le fais tout de suite. Non. Je vais pas le faire maintenant. Je vais pas avoir le temps ce week-end. Donc, on verra sur un autre week-end. Beauté. Alors, ça, par contre, c'est la semaine prochaine. Donc, ça, sûr, on doit prendre les sous. Hop. Donc ça, hop, je prends bien les 30. Et il y avait bien 30, hein, on constate. Voilà. Donc après, dans la prochaine vidéo, hein, on regardera tout ce que j'ai pu épargner. Parce que la plupart du temps, on ne dépense pas tout quand même. Hein. Il y a des choses qu'on ne dépense pas. C'est vraiment en fonction de chaque mois. Hein. Chaque mois ne se ressemble pas. Shopping, bon, c'est pareil, je crois que je ne vais pas y aller cette semaine. Donc, j'ai marqué 30 là, mais je crois que je ne vais pas y aller là. Je ne vais pas avoir le temps. Et voilà, donc décoration, on n'a rien. Je garde par contre la défi 5 €. Dès que j'ai un 5 €, en fait, je la mets dedans. Et shopping, du coup, on l'a dit qu'on n'utilisait pas tout de suite. Bon, par contre, j'ai toujours mes 40 € qui se baladent. Hein. Alors ça, c'est un mystère. Je vais regarder, je vais recompter rapidement. De toute façon, je vais regarder. Voilà. Donc voilà mes petites enveloppes. Donc ça, c'est les 10 € du coup pour mon mari, on a dit. Il y avait 10 € pour la piscine. Donc ça, je vais les mettre dans le divers. Je vais le mettre dans le divers, les 10 €, parce que voilà, ça me permettra d'aller à la piscine, je le sais. Et ensuite, le tabac, je vais les conserver dans shopping. Ah, tiens, voilà. Je vais conserver dans shopping son tabac. Comme ça, s'il veut y aller ce week-end, donc on a un petit peu de temps, et bah, il pourra aller... en fait, il est en cigarette électronique et il manque juste des petits boosters. Donc voilà, donc c'est tout. Et donc ensuite, je prends toutes mes petites enveloppes et je les insère du coup dans mon portefeuille. Voilà, juste celles dont j'ai besoin. Et pas plus, pas moins, juste celles dont j'ai besoin. Et voilà. Tout est fini. Donc ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de continuer à me suivre, à vous abonner, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Ce que je dis toujours, moi, c'est que les autruches, c'est fini. On arrête d'avoir la tête dans le sable. On a le compte, on a la tête dans nos comptes. Et on check du coup tous les mois ses dépenses. On s'organise pour justement prévoir l'imprévu. Et faire tout ce qu'on a envie, budgétiser des objectifs, des envies. Voilà, je vous souhaite du coup une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!